Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une seconde vidéo liée au Covid-19. Dans une précédente vidéo, je vous montrais comment réaliser un masque en tissu adapté d'après un patron de l'AFNOR. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous parle d'une petite astuce pour les personnes qui portent un masque à longueur de journée et qui, à force, sont irritées derrière les oreilles. Il s'agit tout simplement de réaliser un bandeau en tissu avec 2 boutons de chaque côté pour attacher l'élastique sur le bouton et non pas sur vos oreilles. Dans ce tuto, je vous montre 2 façons de réaliser ce bandeau selon les tissus que vous aurez chez vous. La première version est en tissu entièrement stretch, donc vous n'avez pas besoin d'élastique, un rectangle de tissu et ça suffit. Idéalement du jersey, donc par exemple si vous avez un vieux t-shirt ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous en servir pour faire ce bandeau. La seconde version est faite dans un tissu non stretch, donc j'ai ajouté un élastique. Elle ressemble beaucoup à un premier tuto que j'avais fait il y a quelques temps, dont je vous mets le lien dans la description également. Vous pouvez tout à fait adapter ce premier tuto en rajoutant simplement 2 boutons sur les côtés. Je vous en ai refait une version encore plus simple dans cette vidéo. Ces 2 tutos sont vraiment très simples et accessibles à tous, même sans machine à coudre. Alors à vos aiguilles, à vos ciseaux, c'est parti! Pour cette première version, sans élastique, vous avez besoin d'un tissu qui lui est élastique, donc avec un peu de stretch dedans. Ici, moi j'ai utilisé la chute d'un tissu que j'avais utilisé pour faire une jupe. Vous aurez également besoin de 2 boutons, idéalement assez gros, pour que l'élastique soit bien maintenu. Des boutons de 2 cm de diamètre ou plus, c'est idéal. Vous aurez aussi besoin de fils assortis et d'une machine à coudre ou d'une aiguille à coudre. Prenez votre tissu sur l'envers et tracez un rectangle de 50 cm par 15 cm. Découpez votre rectangle et pliez-le endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Maintenez avec des épingles et faites une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur de façon à former un tube. Si vous avez une machine à coudre, utilisez un point droit élastique. Voilà, une fois cousu, vous pouvez maintenant retourner votre bandeau sur l'endroit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aplatir votre couture au fer à repasser et fermer votre bandeau en cousant les 2 extrémités ensemble. Pour cela, commencez par aligner vos 2 coutures et cousez à 1 cm du bord en ne prenant qu'une seule épaisseur de tissu à chacune des extrémités. Moi, j'ai fait cette couture à la machine sur à peu près les 2/3 du tour de mon bandeau pour ensuite pouvoir rentrer cette couture à l'intérieur et j'ai fermé le trou restant en cousant à la main. Pour cela, vous pliez simplement votre bandeau de façon à former une pointe avec l'ouverture en haut et vous piquez avec votre aiguille de part et d'autre de l'ouverture et en tirant votre fil, cela va fermer le trou. Il ne reste plus qu'à ajouter vos 2 boutons. Pour déterminer le meilleur emplacement, enfilez votre bandeau et mesurez la distance depuis la couture jusqu'où vous voulez placer votre bouton, idéalement vers l'oreille. Pour ma part, cette mesure était de 11 cm. Fixez vos boutons en pinçant votre tissu afin de créer une pointe. Ce sera plus facile pour piquer votre aiguille. Votre bandeau est maintenant terminé. Pour cette seconde version, vous pouvez utiliser n'importe quel tissu sans élastane puisque l'on va utiliser un élastique afin de le rendre stretch. Vous aurez donc besoin d'un morceau d'élastique d'environ 14 cm, aussi large que possible, de 2 gros boutons, idéalement d'au minimum 2 cm de diamètre, ainsi que du fil à coudre assorti à votre tissu. Découpez 2 rectangles de tissu, le premier de 45 cm par 22 cm et le second de 28 cm par 2 fois la largeur de votre élastique plus 3 cm. Par exemple, j'ai utilisé un élastique d'1 cm. 2 fois 1 cm, ça fait 2 cm, auquel je rajoute 3 cm. J'ai découpé un rectangle de largeur de 5 cm. Repliez vos 2 rectangles endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Épinglez-les pour maintenir le tissu. Et faites une couture à 1 cm du bord dans le sens de la longueur sur vos 2 rectangles. Et voilà, une fois cousu. Repliez ensuite chacune des extrémités de vos tubes sur 1 cm et maintenez à l'aide d'un coup de fer à repasser. Vous pouvez maintenant retourner vos 2 tubes sur l'endroit. Enfilez votre élastique dans votre plus petit tube. Aidez-vous d'une épingle à nourrice pour le faire coulisser.
Alignez l'extrémité de votre élastique avec le bord de votre tube et positionnez-le sur votre grand rectangle. Entourez le grand rectangle autour en faisant quelques plis et maintenez par une couture à 1 cm du bord. De cette façon, la couture sera cachée lorsque vous retournerez votre élastique. Recommencez la même opération de l'autre côté en alignant bien votre élastique avec le bord de votre tube afin qu'il soit pris dans votre couture. Et voilà, il ne reste plus qu'à attacher vos 2 boutons. Pour cela, même principe que tout à l'heure, enfilez votre bandeau afin d'identifier l'emplacement idéal pour vos boutons. Pour ma part, je les ai fixés à 4 cm de mon élastique. Votre bandeau est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en me laissant un j'aime en bas de cette vidéo. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et prochains tutos, le meilleur moyen c'est de vous abonner à ma chaîne. Ça se passe sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.